Dans un supermarché de banlieue parisienne, une note interne déclenche une onde de choc parmi les employés. Ce n'est pas une prime, ni une promotion, c'est une nouvelle règle sur les arrêts maladie qui va faire enrager tout le monde. Donc là, on a le boss, les chefs de rayon. Écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, fini les arrêts maladie à la maison, vous avez un rhume, une gastro, même une fièvre, vous venez bosser. Point final. C'est nous, la direction, qui déciderons sur place si vous êtes vraiment trop mal pour travailler. On en a marre des soi-disant malades qui se planquent chez eux pendant que les autres triment. Une employée répond, mais si on est contagieux, on va contaminer les collègues, les clients, et si on a la grippe ou pire. Le boss, ça c'est votre problème. Si vous pouvez marcher, vous pouvez scanner des articles. Et si vous tenez pas debout, on verra ça ici, pas depuis votre canapé. Le choc est total, la règle est appliquée dès le lendemain. Julie, 22 ans, arrive avec 39,5 de fièvre, elle trempe derrière sa caisse, elle a vomi dans le RER en venant, elle supplie d'être envoyée chez elle, la réponse du manager, t'as pas l'air si mal que ça, bois un peu d'eau et continue, on est déjà en sous-effectif. Julie s'évanouit 2 heures plus tard en pleine file de clients, les pompiers viennent la chercher, même là le discours de la direction ne change pas. Le manager, vous voyez bien qu'elle en fait trop, elle aurait pu attendre la pause déjeuner. On le comble, un tableau est installé dans la salle de pause, il note les jours de présence de chaque employé, les noms des malades sont entourés en rouge avec écrit à surveiller. Un climat de terreur s'installe, certains viennent bosser avec la grippe, d'autres avec des entorses. Une employée enceinte est même sommée de venir malgré des contractions. Tant que t'as pas accouché ici, tu restes, lui dit-on. Dans cette entreprise, visiblement, être malade, c'est une faute morale. Conseil, si ton taf te traite comme une machine, fuis, la santé, c'est pas négociable.